Maintenant, on va parler de piscine. Ouais, tu nous rejoins? Bonjour. Allez, on va s'asseoir. Hop, je te passe le micro. Alors, donc, nous sommes toujours en direct pour parler maintenant de piscine. Le soleil est revenu apparemment? Oui, ça fait du bien. Ok, donc maintenant que le soleil est revenu, vous avez peut-être envie, vous commencez à avoir chaud, vous avez peut-être envie d'aller vous baigner. Donc j'ai souhaité intervenir une experte sur comment faire construire sa piscine. Parce que ça reste aussi un projet qui n'est pas toujours simple à réaliser. Non, effectivement. Qui est coûteux. Oui, Voilà. aussi. Aussi, voilà, qui n'est pas un investissement voilà, important. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent avant Oui, qu'on tout à attaque fait. les conseils d'experts? Pas de souci. Donc Aurélie de Mélo, société de Mélo Piscine. Donc on est constructeur de piscines traditionnelles depuis 30 ans donc sur la commune de Saint-Jean-d'Illac avec une équipe de 15 personnes. Voilà. Je suis en train de reprendre la société et voilà, c'est un plaisir d'être là avec vous. Super. Alors du coup, en plus dans le coin où il y a pas mal de piscines dans la Oui, région. oui, c'est une activité qui se développe beaucoup depuis une quinzaine d'années. Oui. Oui, tout à fait. Bon, super. Alors quel conseil, mettons, bon, moi je viens d'acheter une maison, je commence à avoir chaud, j'ai des enfants, bon c'est pas vrai mais imaginons. On imagine, il faut rêver. Ils me tannent, papa, je veux une piscine, il faut que je fasse construire. Bon, quel conseil tu pourrais donner? Quels sont les 6 conseils d'experts que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent pour réussir sa piscine? D'accord, oui, pas de souci. Le premier, très important, c'est faire appel à un professionnel qualifié et assuré. Alors, quelles sont les qualifications à Alors, avoir dans le domaine de la piscine? Alors, qualification, il n'y a pas de qualification dite obligatoire. Mais c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir un piscinier, de faire appel à un piscinier qui fait partie de la Fédération des professionnels de la piscine. La fameuse FPP. Exactement. Et qui peut aussi avoir le label Pro Piscine. Voilà. Pro Piscine, voilà. d'accord. Donc ça c'est un plus, parce que c'est une charte mise en œuvre donc, par la FPP qu'il faut respecter. Donc c'est des engagements particuliers, donc c'est forcément un professionnel sérieux. Voilà. D'accord. Pro Piscine, Oui. FPP, Pro Piscine. regardez bien avant de faire appel à votre professionnel. Deuxième conseil. Alors on parle au niveau des assurances, vite fait, pardon, oui, juste parce que c'est important qu'il ait bien la décennale. La décennale Voilà, à jour de l'année. Et la responsabilité civile professionnelle. Voilà. Ça ça reste très très important quand même. La base. Le deuxième conseil. Deuxième conseil. Allez. Pour vous, d'expert. Il faut se renseigner auprès de la mairie sur la faisabilité du projet. Ah, il faut un permis? Alors, il faut un permis à partir du moment où la surface dépasse 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, écoutez bien. Voilà. Et sinon, c'est une autorisation de travaux. Ok. Voilà. Donc généralement, ça reste sur les autorisations de travaux. C'est assez rare que... Ça prend combien de temps, généralement, auprès d'une municipalité? Alors, le temps de faire le dossier, c'est un mois à peu près. Un mois, voilà. Okay. On attend une réponse au bout d'un mois. Donc là, c'est mort pour ma piscine au mois d'août? Sauf si vous l'avez déjà... Alors, c'est une maison en construction ou... Non, j'ai acheté. Ah, donc oui, c'est mort. Okay. Donc oui, alors se renseigner aussi, puisque il y a des distances de propriété à respecter vis-à-vis des voisins. D'accord. Et ça peut varier en fonction des villes, mais aussi en fonction des secteurs dans les villes. D'une rue à l'autre, on peut ne pas avoir les mêmes distances. Ah, ouais. Exactement. Okay. Donc ça, c'est important pour déjà commencer à réfléchir à son projet, voir si on ne fait pas partie d'une zone bâtiment de France. Aussi. Parce que là, il y a des prérogatives particulières en termes de couleur de liner, en termes de forme, etc. Donc ça, il faut essayer. Il y a des nouveaux qui sortent en plus, oui. Et des fois, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, donc c'est des contraintes à prendre en compte quand même. Voilà. Okay. Et après, au niveau des nappes phréatiques, voir dans quel secteur on est, oui. Ah, ouais, parce que ça peut, au niveau de la construction, être après un petit peu particulier au niveau technique. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça, au niveau de la faisabilité technique, on est bon. On a couvert le deuxième conseil d'expert. Le troisième. Troisième conseil. Alors, depuis la loi 2003-9 du 3 janvier 2003, pardon, il y a obligation pour tous les particuliers d'équiper sa piscine d'un dispositif de sécurité homologué. Oui. C'est la loi sécurité.
Voilà, tout à fait. Pour protéger de la noyade. C'est ça, exactement. Donc, à ce jour, il y a 4 systèmes de sécurité qui ont été homologués. D'accord. Donc, c'est la couverture de sécurité, Mhm. voilà, les alarmes, Les alarmes, les barrières de protection les barrières et les abris. et les abris. Voilà. Vous Donc, c'est... travaillez avec un fabricant de prédilection, vous ou... Alors, on ne travaille pas avec un fabricant de prédilection. Maintenant, nous, on trouve que le système le plus approprié, c'est quand même la couverture de sécurité. D'accord. C'est un investissement, mais ça reste celui qui est à ce jour est le plus protecteur. Voilà, D'accord. par expérience. Ok. Voilà. Conseil d'expert, on vous l'a dit, elle vous révèle tous ses secrets. Ah bah oui. Merci Aurélie. 4e conseil, il faut quand même réfléchir aux caractéristiques de la piscine. Donc, Oui. caractéristiques, est-ce qu'on veut une piscine maçonnée? Est-ce qu'on veut une coque? Ah, Est-ce qu'on veut hors sol, une il y piscine a tout. bloc polyester, hors Ouais. sol, enterrée? Voilà. Il y a toutes ces caractéristiques. Aussi, au niveau de la profondeur, est-ce qu'on veut un fond plat, un fond curve, une pente composée? Voilà. Il y a plein de caractéristiques qu'il faut commencer à réfléchir, même si après, votre piscinier est là aussi pour vous conseiller en fonction de vos besoins. D'accord. Mais vous pouvez déjà commencer au niveau de Alors, l'emplacement. Vous travaillez sur quoi alors comme matériaux pour la piscine? Nous, on est sur de la piscine traditionnelle, donc maçonnée. D'accord. Au niveau des profondeurs, ça évolue. Donc, on peut faire du fond plat, de la pente composée. Ça, c'est vraiment... on fait de tout. Ouais. J'ai l'impression que 15 ans en arrière, on faisait des grosses fosses. Oui, à fond, c'est ça, et tout à que fait. Maintenant, on n'est plus sur la Oui. piscine, détente, Bien sûr. plaisir, où presque on s'assoit dedans, on C'est boit ça. l'apéro. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la détente. Les gens veulent profiter de tout l'espace bassin, ce qui était moins le cas avant, puisque bon, quand on a une fosse à plonger, forcément, de 2 mètres, c'est pas un endroit où on va le plus souvent. Voilà. Donc les gens, oui, ils sont plus dans le côté détente, apéro sur la banquette de l'escalier. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est la tendance. Tout à fait. Ok. Donc plein de possibilités. Oui. Le traditionnel, ça offre justement une palette de possibilités énorme. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du sur-mesure. On n'est pas sur du tout limité. Non, on n'est pas limité en termes de dimension, en termes de forme. Tout est, voilà. Tout est réalisable. Tout est réalisable. Voilà. Et donc on en était au conseil numéro 5. Conseil numéro 5. Alors, il faut quand même... C'est pas ce qui fait le plus plaisir, mais il faut quand même réfléchir à son budget. Eh oui, Voilà. c'est sûr. Parce qu'une piscine, ça reste quand même un budget. Ouais. Il y a toujours des coûts annexes, on va dire, Et oui, parce que qu'il faut quand même prendre, voilà. Bien sûr, il faut quand même le prendre en compte, notamment si le client n'a pas de local technique. Il va falloir prévoir un local technique que votre piscinier peut réaliser, mais il y a une partie électricité qui doit être réalisée par un électricien, et donc Et ça, oui. voilà, tout ça c'est quand même... électricité, Voilà. c'est multicorde d'état. Exactement. Donc ça, c'est à prendre en compte en amont pour voilà, pas avoir de surprise dans le budget, évidemment. Et oui. Voilà. Ah, donc conseil d'expert, pensez bien à inclure tous les frais Oui, annexes c'est au ça. bassin. Bien C'est sûr. pas qu'un bassin, une piscine, C'est c'est aussi ça. un local technique, un Oui. poulave, peut-être une plage aussi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est le 6e conseil. T'as vu cette transition? Pensez à l'environnement. Ouais, bravo. Magnifique. Pensez à l'environnement qu'on va vouloir autour de la piscine, notamment, donc, on a dit les terrasses, Ouais, le pool house. le pool house. Si vous voulez faire des aménagements paysagers, mais là je vais laisser après Antoine Et oui, super, on va parler de paysagistes, Voilà. c'est bien connecté. expliquer, mais du coup c'est bien d'y penser puisque si on peut faire tous les aménagements en même temps, et c'est l'idéal pour nous et pour le client forcément. D'accord. Voilà, ça évite parfois de revenir sur des travaux qui ont été faits il y a 6 mois. Voilà, donc si c'est possible en même temps, pourquoi pas. Et 7e conseil, même si on avait dit 6, le c'est conseil bonus. c'est même pas un conseil, c'est maintenant lancez-vous, Lancez-vous. voilà, et faites de votre rêve une réalité. Voilà. Génial. Ah ben, c'est un super conseil. Moi, en tout cas, tu m'as convaincu. Je sais que maintenant, j'ai les D'accord. conseils pour pas me rater Ouais. dans mon projet. Il y a pas mal de choses à penser. Oui, Mais c'est des petites choses, mais c'est important. Mais c'est avec voilà, les petites choses qu'on fait et Les grandes choses, exactement. Le souci du détail. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Aurélie. En avec tout cas, plaisir. C'est super. On a décidé de faire ça il y a quelques jours. Et du coup, c'était jeudi. C'est aussi simple que les conseils que tu donnes tous les jours. Et du coup, c'est de super qualité. Donc, merci à toi. Merci à toi. À très À tout à l'heure. bientôt. Ouais, bye bye.